Passionné de jardin, salut! Ces derniers temps, il y a beaucoup de calendriers, donc des semis qui sont sortis. Et je me pose plein de questions. J'ai un peu, et je vais prendre un symbole, j'ai un peu l'impression qu'on fait comme ça. On regarde le problème par le petit bout de la lorgnette. Je vais vous expliquer dans cette vidéo mon point de vue, les questions qu'on oublie de se poser et que je regrette. Si tu veux pas louper la prochaine vidéo sur ce sujet, clique en bas à droite et c'est parti pour comment tu planifies ton jardin et tes cultures. « 2021 était une année très difficile au jardin. Malgré cela, j'ai réussi à livrer à une quinzaine de familles environ 1500 kg de fruits et légumes. Donc, répartis sur 22 semaines, je vous propose de voir comment j'ai fixé des objectifs, j'ai analysé mes besoins. Donc, c'est ce qu'on va voir. Je vous mets ici un exemple, le panier de la 20e semaine. Alors pour arriver à ces résultats, donc je mets en place une planification de mon jardin et de mes cultures. Alors je vous propose, on va voir maintenant plus en détail et vous allez comprendre que le calendrier des semis, c'est juste une petite partie de la planification de mon jardin. On commence par les objectifs. Moi j'en ai 3. D'abord, c'est découvrir de nouvelles sortes, m'amuser. Je vous mets ici, par exemple, le catalogue Zollinger. Ça, c'est toutes les nouvelles, la page que je vous montre, c'est toutes les nouvelles cultures que j'ai envie d'essayer au jardin. Ensuite, c'est produire. J'ai produit 1500 kg en 2021. J'espère en produire autant en 2022, voire même un peu plus. Et enfin, surtout, le troisième objectif pour moi, le plus important, c'est apprendre. Apprendre de mes réussites, apprendre de mes erreurs. Ensuite, on va parler du design du jardin. Donc j'avais déjà fait une vidéo, je vous remets le lien en haut, mais je vais revenir plus sur le design tout à l'heure avec des exemples concrets. Je vais faire une analyse des besoins. J'ai un tableau Excel qui me permet de calculer combien de plantons j'ai besoin, donc combien de semis je devrais soit faire, soit acheter, parce que cette possibilité existe aussi. Enfin, au moment où j'aurai défini les semis que je dois faire, on arrive sur le calendrier des semis, mais on voit qu'avant, il y a toute une série d'opérations qu'il faut faire. Et de tout ça, je vais tirer une expérience, des corrections qui vont venir corriger à la fois mes objectifs, mon design, mes besoins, le calendrier des semis, etc. Je fais 2 designs de mon jardin. Je fais un design été 2022 et un design automne. Donc, j'ai choisi cette manière de vous le présenter parce que j'ai une petite loupe ici. Donc, on voit ici le jardin de long, été 2022. Donc, je le fais en collaboration avec mon ami Johan, qui lui a 55 hectares. Donc, mon jardin fait 400 mètres carrés. Je me suis vraiment focalisé sur les fruits et légumes à forte valeur ajoutée. Et lui, donc, il fait 8 sortes de pommes de terre, 2 sortes de carottes, 2 sortes d'oignons, de l'ail. Et ça, c'est des choses que je ne vais pas faire au jardin. Donc, je fais une rotation de culture sur 2 années. Donc, ici, la zone courge, c'était l'année passée la zone qui était patates douces et choux. Donc, j'inverse en rotation de culture tous les 2 ans. Donc, ici, vous trouvez ma serre. Alors, j'ai envie de vous dire, etc., car j'ai une vidéo qui présente mieux le design du jardin, la vidéo 82, donc j'ai déjà mis le lien tout à l'heure. Voilà, je te montre comment je convertis mon design en calcul de mes besoins. Je reprends ma petite loupe ici. Donc ici, j'ai une planche qui fait 6,60 m, dans laquelle je vais mettre les trompettes d'Albenga et également les longues de Nice. Donc, j'ai 2 courges qui vont venir sur 6,60 m. Alors, je prends ici mon tableau Excel.
Donc, je les ai classés donc, par famille, Curcubitacées, Solanacées. Je fais une exception pour les tomates qui font partie des Solanacées. Je vais simplement ouvrir mon tableau ici et j'ai la trompette d'Albenga. Donc, on va regarder tout ça calmement, donc champ par champ. Je commence par mettre, comme j'ai 2 jardins, j'ai où ça se situe. Donc ici, haut pour Hollon. Ensuite, j'ai la longueur de ma planche. Comme elle faisait 6,60 m, la moitié c'est 3,30 m. Je vais mettre 5 plans par mètre carré ici. Et donc, il va me falloir 8,25 plans. Ça, c'est le calcul mathématique. Donc, je rajoute une marge de sécurité de 20% et j'obtiens donc qu'il faut aux alentours de 10 plans. Ensuite, si je continue, là, ici, je vais contrôler par rapport à ce qui a vraiment germé. Donc, ça, c'est les faits. Ici, ça sera les plants que je vais acheter. Alors, pourquoi il y a certains plants que je fabrique moi-même et pourquoi il y a des plants que j'achète? Je fabrique ce que je trouve pas dans le commerce. Par exemple, la trompette d'Albenga, ici, la courge de Siam, un certain nombre de plants que je trouve pas. Mais ça arrive aussi que j'achète des plants et ça va être obligé parce que si je regarde le besoin, aujourd'hui j'aurai besoin de 650 plantons, ce qui est beaucoup trop, j'arriverai jamais à faire tout ça. Ma capacité, c'est de l'ordre de 400-450 plantons, ce qui est déjà énorme. Donc, ça va me donner un total, ici, entre ce que j'ai fait et ce que j'ai acheté. Et puis, je peux éventuellement décider donc de rajouter, de faire un complément. Donc, c'est pour ça que j'ai ici ce champ complément. Ensuite, on passe aux graines. Donc, il va me falloir des graines. Donc, ici, j'ai en stock. Ça, c'est tous les sachets que j'ai déjà, que je dois acheter. Donc, je vois ici, par exemple, que sur la butternut, il faudra que je rachète un sachet de graines. J'ai un champ état qui me permet également de savoir si c'est tout OK ou pas. Et puis enfin, en dernier, donc toujours dans les besoins, c'est le cas où j'ai des besoins de tuteurs. Donc, j'ai la taille des tuteurs, à quel endroit ils doivent être et le nombre. Le calendrier des semis, ce n'est que la compilation des informations transmises par les grainiers. Ici, en l'occurrence, Zollinger, je retrouve sur le sachet, ici, toutes les données correspondant à ces graines. Un autre exemple, ici, ça c'est les trompettes d'Albenga. Je vois ici le calendrier correspondant. Alors, mieux que ça, chez Zollinger, qui est un des principaux grainiers en Suisse, donc lorsque je fais ma commande, je reçois un calendrier des semis personnalisé. Donc, pour chaque graine commandée, triée par date de semis, je vois ici le calendrier complet de tout ce que j'ai acheté. Voilà, c'est vraiment top. Ensuite, ces informations, je vais les répercuter dans mon planning. Donc, j'ai ici le numéro de panier. Donc, ça, c'est le panier numéro 1 dans lequel je vais avoir scarole, colrave blanc, courgette de Nice, etc. Et je vais retrouver ici la date du semis. Je vais retrouver la date de la plantation dans le cas où j'ai pas fait mes semis moi-même. Et je sais que je dois livrer ça. Donc, la livraison, elle se fait au premier panier, donc fin juin. Dans cette vidéo, on a vu donc comment faire le design, on a vu comment calculer ses besoins et enfin, on arrive au calendrier des semis, donc qui sont donnés par la plupart des grainiers. On est en droit de se poser la question pourquoi payer un calendrier des semis? C'est la question que je vais laisser en suspens. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, lève le pouce. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt.